Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha Netzavim et Vayeler. On voit tout de suite dans la paracha que Vayeler que Moshe veut renouveler l'alliance, la brite qu'il y a eu entre le peuple et Dieu, et Hachem, au mont Sinaï. Euh, voilà une nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël. Et il le sait d'ailleurs, il nous dit dans la fin de la paracha Vayeler qu'après sa mort, on va aller en se dégradant, en se dégénérant, et qu'on va dévier du chemin et qu'on va oublier la Torah quelque part. Et il viendra une génération qui dira, mais bon, moi j'étais pas là, je n'ai aucune obligation, je n'étais pas au Mont Sinaï, toutes ces mises-votes sont contraignantes, pourquoi continuer, quoi. Et, euh, et donc, il veut renouveler cette alliance. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je c'est pas qu'avec vous je fais cette alliance. Je fais cette alliance avec vous qui se trouve là, maintenant, devant moi, euh, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour? Il parle des âmes, des futures âmes de âmes Israël, des futures âmes juives qui vont descendre, qui vont venir ici sur terre. Et il leur dit, même ceux-là qui vont venir bientôt, dans les prochaines générations, vous prenez sur vous d'étudier la Torah et de faire les commandements. Combien il y a de commandements? 613. Pourtant, la Torah, la guématria du mot Torah, c'est 611. Alors, ils sont où les deux commandements? Il nous manque deux commandements. Ce sont les deux commandements que Hachem, au mont Sinaï, a parlé directement avec le peuple. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Anori Hachem, je suis votre Dieu. Et vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Voilà les deux commandements qu'il a dit. Et ensuite, le peuple a demandé à Moshe, non, non, on ne peut plus écouter euh, la voix de Dieu, c'est toi qui vas nous transmettre le message. Donc, ce sont les deux commandements qui sont disparus. C'est pour ça que la Torah est à 611, une guématria de 611. Mais ces deux parachas, Moshe nous rajoute maintenant deux commandements. Un, c'est la mitzvah de Hakel. Hakel, ça vient du mot Keila, faire une Keila, se rassembler. Et alors, c'est quoi cette mitzvah? C'était de réciter toute la Torah tous les 7 ans pendant l'année shabbatique. Donc, ça nous rappelait aussi les 7 jours de la création, Shabbat, etc. Et de faire écouter au peuple et de les renforcer tous en Emouna, la Torah. Et qui c'est qui disait ça? C'était le roi. Le roi qui pourtant n'est pas prêtre, mais ce jour-là, pendant cette période de Sukkot, parce que ça devait être à Sukkot, il nous apprenait la Torah euh, et, euh, et tout le peuple, les femmes, les enfants se réunissaient pour écouter le roi qui parle pour le roi des rois, c'est-à-dire pour Hachem, pour nous enseigner la Torah et donc nous renforcer dans la Emouna euh, pour les 7 années à venir. Maintenant, ça ne se fait plus. On n'a plus de roi, on n'a plus de temple. Euh, on se réunit par contre toutes les semaines à Shabbat dans les Knesset ou dans les Beth Midrash pour étudier la Torah, pour lire la Torah. Et, euh, et encore une fois, c'est tous les 7 jours, c'est-à-dire tous les Shabbats. Donc ça nous rappelle aussi cette conception du septième, de l'année shabbatique qu'on nous parle. Et la deuxième mitzvah qu'on nous demande, c'est de chacun doit écrire son Sefer Torah. Ça veut dire quoi son Sefer Torah? Donc c'est vraiment écrire un Sefer Torah ou c'est vraiment ou acheter un Sefer Torah pour ceux qui ne savent pas écrire, mais aussi, ça peut être aussi, moi je pense, à écrire un livre ou une paracha, une Bar Torah, sur la paracha de la semaine, sur la halacha, sur la gemara, sur quelque chose pour faire que, euh, avec ces deux lois, le fait de se rencontrer, qu'il y ait une keila, qu'on parle de Torah, qu'on lit la Torah, et qu'on écrive la Torah, c'est-à-dire qu'on écrit les Dvar Torah, qu'on écrit quelque chose sur qu'on, euh, qu'on fait du renouveau, mais on dit Mechadesh, on fait des Ridushim, donc on fait des choses nouvelles sur la Torah, elle est actualisée, elle est mise à jour
euh, généralement, au fil des ans et au fil des générations, parce qu'il y a des nouveaux moyens techniques, de nouvelles technologies, des choses. Alors, la Torah évolue et on voit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est caché ou pas caché. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on dit que la Torah, elle est vivante. Et, euh, et ensuite, comme Moshe l'avait prédit, on a été dispersé ensuite un peu partout dans le monde. Et on pourrait se poser la question, pourquoi être juif? Pourquoi continuer d'être juif? Qu'est-ce qui est bien avec ça? Alors, il nous dit, dans la fin de la paracha euh, Vayel, dans la paracha de Netzavim, dans la fin de Parashat Netzavim, il dit, moi, je prends en témoin le ciel et la terre, et j'ai placé devant vous la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie. Choisis la vie. Alors, au contraire, par rapport à l'islam, qui eux, ils préfèrent choisir la mort, les extrémistes sont plus à udiler la mort et dire que la mort c'est bien parce qu'on va avoir un paradis, on va avoir beaucoup de choses, alors que nous, dans la Torah, on ne parle pas du paradis. On ne nous dit pas euh, qu'est-ce qui se passe ensuite après la mort. Il y a pas, on te dit, vis ta vie maintenant, au moment présent, maintenant. Vis, prends la vie, prends pas la mort. Et pourquoi on devrait prendre la vie? Parce qu'on on fait descendre la présence divine grâce à nos actions physiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu manges, tu bois, tu vas prier à la synagogue, euh, dans la maison, à la maison, tu parles Torah et au Beth Midrash, quand tu étudies la Torah partout où tu vas, tu vas donc parler Torah, tu vas faire les brachot, tu vas manger, donc tu vas faire des brachot, tu vas parler du nom de Dieu. Mais en plus, on te dit donc de faire une communauté, donner l'hospitalité aux gens, aux pauvres, donner aux pauvres, faire de la tzedaka, et justement d'essayer quand il y a des inégalités sociales, quand il y a des problèmes entre pauvres et riches, etc., d'insérer tout le monde dans une communauté qui n'est pas des égarés, des gens qui sont tout seuls dans leur coin, et donc relever l'estime de l'être humain. Alors que dans d'autres pays, les gens ont plutôt tendance à vouloir écraser ou oppresser son prochain. On nous dit donc de choisir la vie et on nous dit euh, que c'est pas la richesse, le pouvoir euh, et toutes les possessions que tu pourras avoir qui font de toi un homme riche. Mais la vraie richesse, c'est quand on est reconnaissant de ce que Dieu nous donne, euh, de, de son influence et de la puissance que Dieu a, en fait. Parce que grâce à lui, on gagne les batailles. Grâce à lui, les gens nous respectent et ont peur de nous, quelque part, parce que justement, Dieu est là et il nous protège. Et parce que justement, on fait les mises-votes et qu'on respecte la Torah et les commandements. Et donc, euh, comme ça, Dieu est avec nous et en nous, en comprenant cela donc en vénérant Dieu, eh ben, on reçoit le shalom pour pouvoir faire Shabbat. Shabbat Shalom.